Bonjour à tous, je profite de ce temps un peu humide pour faire un petit tour du potager. Et je voulais vous parler en particulier cette fois-ci de l'humidité dans la serre. Parce que l'été ça a tendance à s'assécher profondément dans le sol. Donc moi ici j'ai mis un récolteur d'eau de pluie qui est relié à la toiture de la serre. Et j'ai branché un tuyau d'arrosage dessus, où j'ai ouvert la vanne en permanence tout l'hiver, afin d'arroser la serre en permanence. Donc j'ai juste à bouger un peu le tuyau une fois par semaine pour garder une humidité constante dans la serre. C'est important pour les micro-organismes, c'est important pour garder un bon sol vivant. Et on voit ici les mycorhizes qui sont en train de se développer dans le terreau. Parce que l'hiver, j'en profite quand une fois que j'ai tout arraché, de remettre un peu de corne broyée, de sang séché, que je remélange en surface. Et je rajoute une fine couche de terreau au-dessus. Et avec l'humidité, ça va progressivement rentrer dans le sol. Et les vers de terre, toute la faune du sol va pouvoir se régaler. J'en ai profité en même temps pour replanter quelques petits choux-fleurs. Une petite tentative de cet hiver. Essayer de récolter au mois de mars. J'en ai profité aussi pour tailler mes pieds de vigne que j'ai dans la serre. Tailler ici mon figuier en cordon. Là j'en ai un en pot aussi que je fais en touffe. Et on peut voir que je le taille quand même assez à ras. Parce que les figues viendront sur les rameaux de l'année. C'est un unifère, une ronde de Bordeaux. Comme celui en cordon ici. J'ai enlevé mes oyas. Parce que par crainte du gel, comme c'est des pommes en terre cuite, ça risque quand même d'éclater. Donc je les enlève l'hiver. J'en ai juste laissé les deux petites qui m'arrosent là, une vigne ici et le figuier là. C'est des petites de 2 litres. Bon, je mets pas d'eau dedans. Je les laisse en terre, mais je mets pas d'eau dedans. Pas qu'elles éclatent au gel, parce qu'ils gèlent quand même fort dans la serre. Donc ici, c'est une serre en verre, donc c'est pas très isolant. Je peux conseiller, c'est plutôt une serre en polycarbonate. Là, avec le temps, l'utilisation, je peux me rendre compte que c'est quand même beaucoup plus isolant. Parce que dans le polycarbonate, il y a de l'air. Et l'air est un très bon isolant. Donc ça protège quand même mieux et ça permet d'avancer quand même un peu les cultures. Donc voilà, c'était juste pour rappeler de bien garder la serre humide tout l'hiver, quitte à verser des arrosoirs ou récolter de l'eau de pluie ailleurs et la retransvider dans la serre. Mettre de la neige, ça c'est aussi important quand il y a des grosses quantités de neige qui tombent. C'est plus très le cas ces dernières années. Mais en général, on peut dire qu'on a quand même un peu de neige, donc c'est bien de la rentrer, de la taper dans la serre. Comme ça, progressivement, en dégelant, elle va rentrer dans le sol progressivement. Et c'est rempli d'oligo-éléments et ça nourrit le sol. Ça permet de garder un bon sol vivant. Donc voilà, c'était juste un petit tour pour j'en profiter. Ça m'a rappelé, voir l'humidité dehors, d'aller contrôler quand même dans ma serre. Donc voilà. Là j'ai remis tout mon compost sur mon terrain. Bon, je pense que dans mon compost, je vais plus mettre grand chose. Je vais plutôt faire comme Dit67. Pour aller voir ses vidéos, c'est un grand scientifique du sol. Un bon ingénieur agronome. Et ses réflexions sont sensées et on voit le résultat. Donc plutôt que de mettre dans un compost et que faire détremper le compost et ne pas récolter les jus qui sont aussi importants. Et donc je vais tout taper maintenant sur le potager. Je le faisais déjà en partie, hein. L'été, chaque fois que j'ai cueilli des légumes, je laissais sur place les déchets. Là les haricots, je les ai coupés, j'ai laissé les racines dans le sol pour nourrir les micro-organismes et en même temps ça libère l'azote qu'il y a dans les nodules des racines. Donc voilà, j'en ai profité pour tout verser sur le compost. Là-bas j'en ai pas mis parce que j'ai encore de la mâche. Ici c'est un deuxième petit potager où je mets beaucoup mes courges. J'ai recouvert de tontes de pelouse, les dernières tontes de pelouse mélangées aux feuilles. Je mets des cartons en dessous pour pas que les adventices poussent. Ça permet d'étouffer les adventices. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vers, les gros vers anéciques, qui travaillent énormément. Et en dessous du carton, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de terre enrichie
via les rejets des vers anéciques qui nourrissent en surface le sol. Et je recouvre de paille, de foin, de tonte de pelouse, de feuilles mortes, toutes mes coupes un petit peu générales dans le jardin. Donc voilà, j'ai fait la même chose le long là parce que j'ai replanté tous des framboisiers. Donc j'ai fait la même chose, j'ai remis toutes les feuilles mortes que je ramasse. Donc voilà, c'est un petit tour du potager l'hiver. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail de taille à faire sur les fruitiers. Vraiment là, ici c'est des petits poiriers que je fais en forme de verrier. C'est des sillons d'1 an, donc là ils vont vers leur 2e année. Donc je les ai retaillés. J'en ai 2. Après j'ai aussi énormément de travail sur les pommiers, sur les cerisiers. Bon là ça paraît un peu saccagé, mais j'en avais marre d'aller chercher des cerises à 10 mètres de haut et les oiseaux qui me les ravagent. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai fortement rabattu de moitié quasiment. En plusieurs étapes, hein. Ça fait 3 ans que j'ai démarré pour pas faire subir un trop gros choc au départ. Donc là je répartis un peu les tailles chaque année. Donc j'ai 2 cerisiers, j'ai des pommiers, j'ai des poiriers, ici j'ai remis des basses-tiges pour ne plus faire la même erreur en demi-tige. Donc des pruniers, ici j'ai aussi un poirier, conférence. Là j'ai remis aussi il y a 3 ans un demi-tige, mais que je vais garder quand même assez bas. C'est un prunier, une reine Claude dorée. Donc voilà, ça c'est une petite zone potagère. Et on voit ici bien mon ail d'automne qui a bien levé, planté au mois d'octobre. Et sur le côté gauche, là on voit pas très bien, mais ce sont des échalotes grises que j'ai mis à la même date. Donc tout sort bien. Ici on voit bien l'ail qui est bien sorti. Et ça c'est très résistant l'hiver, donc ça promet des bonnes récoltes l'année prochaine. Tous mes fraisiers, j'ai un peu de tout, hein. Je plante un peu plic-ploc, je me refais un peu des zones. Là, le persil se porte très bien aussi. On peut le voir. Je fais énormément de BRF aussi avec toutes les branches que je taille, que je redistribue un peu partout. J'ai planté un peu tout le long des kiwais aussi, toutes sortes de variétés, mâles et femelles mélangées. Ils n'ont pas pris énormément cette année-ci à cause de la sécheresse. Pourtant j'ai veillé quand même à bien les arroser, mais ils ont énormément de mal. Donc c'est la première année qu'ils ont passé un gros hiver. Donc j'espère que ça va tenir le coup. Ici c'est un petit pommier aussi, un petit sillon d'1 an que j'ai fait une expérience dessus pour le faire en double cordon. Donc il a bien repris, hein. Et je profite aussi, quand vous faites des tailles à l'heure actuelle, on parle beaucoup de forêts comestibles et tout ça. Si vous avez un peu des endroits dans un coin où les enfants vont jouer, où il y a des promeneurs qui passent, c'est bien d'aller aussi planter, quand on fait des tailles, de repiquer un peu les rameaux qu'on coupe, que ce soit du cassis, du groseille, du maquereau, un peu tous ces petits fruits, des framboises, des mûres, de les planter en bête de terre, hein, de un petit coin du jardin. Moi j'en ai planté une quinzaine là, de rameaux que j'ai repiqués. Sur une quinzaine l'année dernière, j'en ai 10 qui ont repris et je les ai remis le long d'un chemin. Et c'est toujours agréable après 2-3 ans, les enfants qui passent par là, de pouvoir manger des groseilles, des maquereaux, des cassis en se promenant ou en jouant. Donc voilà, c'est pareil que le figuier, hein, je le coupe fortement. Et là je fais des boutures, quoi, hein. Chaque année je redistribue un petit peu des plants de figuier à gauche à droite. Ça reprend super bien. Pareil avec les vignes, quand je coupe les rameaux de l'année, je refais des boutures. Et ça marche très très bien. Donc voilà, repeupler un peu nos villages, un peu nos chemins de campagne avec des petits fruits. Ça fleurit, c'est agréable, on se promène et il y a de quoi manger et déguster derrière. Donc c'est toujours mieux que de les mettre en BRF ou carrément de les mettre à la déchetterie, quoi. Donc profitez-en, vous coupez un morceau du rameau, vous le mettez dans le sol, ça reprend tant mieux, ça reprend pas tant pis. Mais au moins vous aurez fait l'expérience et puis si ça marche toujours pas, vous pouvez toujours les arracher et les refaire quand même passer en BRF par la suite. Donc voilà, c'était un petit tour d'hiver du potager, de la serre. Donc n'oubliez pas, bien arroser la serre, bien garder humide pour que tous les organismes du sol travaillent, vivent sereinement, sans être asséchés. Et
puisse se nourrir et nourrir votre sol. Bonne journée à tous. Au revoir.